Qu'est-ce que le public cible? Comment le définir et pourquoi est-il crucial pour votre business? Je m'appelle Katia, je suis une spécialiste en vente sur Instagram grâce au travail avec le public cible et je suis un business developer pour les entrepreneurs. Avec 3 ans d'expérience, de l'accompagnement des entrepreneurs pour établir des ventes régulières sur Instagram, je travaille aujourd'hui en tant que chargée de marketing dans une grande entreprise située dans le technopole du midi de la France. Et j'aimerais partager avec vous mes connaissances que j'ai accumulées en matière de promotion d'entreprises en ligne. Je précise que mes vidéos ne traitent pas de création de boutiques en ligne avec des ressources numériques. Il existe déjà de nombreuses vidéos à ce sujet sur YouTube. Ici, on parle de la gestion stratégique de votre Instagram, de la construction de votre communauté et de la promotion en organique pour vous permettre de vendre de manière éthique grâce à votre compte. Aujourd'hui, on parle de ce qu'est réellement le public cible, de son impact sur vos ventes et de ce qui ne constitue pas le public cible. Et à la fin, je vous parlerai de 2 erreurs graves à éviter lors de la définition de votre public cible, car elles pourraient vous coûter de l'argent. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez un like à cette vidéo pour que je sache que le sujet du public cible vous intéresse. Abonnez-vous à ma chaîne et commençons! Toute communication d'entreprise et toute action marketing, et quand vous faites de la promotion de votre entreprise sur Instagram, vous menez des actions marketing, commence par la définition du public cible. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce terme, que vous en avez probablement une certaine compréhension, voire que vous avez déjà travaillé sur ce sujet. Alors, qui est ce client cible? Le client idéal est une personne qui souhaite avoir ce que vous proposez. Chaque jour, je vois les entrepreneurs qui, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, tentent de créer un compte Instagram pour vendre leurs services et produits, pour attirer des clients, mais ils n'y parviennent pas. Pourtant, il suffit de travailler correctement avec le public cible pour sortir de ces cercles vicieux et établir des ventes systématiques. Car tout, absolument tout, commence par le public cible. Tous les professionnels de marketing vous le confirmeront. Si vous ne savez pas à qui est votre public cible, vous ne l'avez pas défini ni choisi et vous ne travaillez pas avec lui, alors vous ne pouvez pas optimiser votre profil, car vous ne pouvez pas d'abord optimiser le profil et après vous poser la question du public cible. Vous ne devez pas négliger cette étape, car l'optimisation du profil se base sur le portrait du public cible. Vous ne pouvez pas créer des Reels, car vous ne comprenez pas pour qui les réaliser, ni quel message est inséré pour attirer les personnes intéressées par vos services. Vous ne pouvez pas publier de stories ni de posts. En réalité, vous pourriez le faire. Si vous avez 2-3 ans à mettre dans l'apprentissage sur votre propre expérience, des bases de marketing et des ventes sur les réseaux sociaux. Une expérience déjà accumulée et documentée par d'autres. Vous serez peut-être étonné par ce que je vais vous dire, mais le public cible se divise en 2 catégories. Le public cible actuel et le public cible envisagé. Ce que j'appelle également le public cible souhaité. Le public cible actuel est celui que vous avez maintenant et il se peut qu'il ne corresponde pas complètement à vos besoins. Cependant, il est essentiel de le décrire, que ce soit pour exclure une partie de personnes ou identifier le noyau avec lequel il est avantageux de travailler. Et il y a ensuite le public cible envisagé. C'est-à-dire, je veux travailler avec ces personnes-là qui sont solvables, sociables, qui ont envie d'acheter mes services et me recommander, etc. Et le plus souvent, nous avons le portrait du genre des femmes âgées de 35 à 45 ans, vivant en agglomération, salariées avec le revenu à partir de X euros. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ces informations? Comment les mettre en pratique? Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs commencent à inventer, décrivons leur style de vie, rédigeons des publications qui leur parlent, ils se reconnaîtront et viendront acheter chez nous. Cependant, ces informations-là ne suffisent pas pour décrire véritablement le portrait du public cible. Quand nous commençons à décrire des personnes idéales en définissant le public cible, disons, ce sont les personnes progressistes, actives, avec un diplôme, en couple, parents d'une famille, je me pose la question. Où sont ces personnes en réalité? Sachant que la plupart des gens mènent une vie ordinaire. 80% d'entre eux détestent leur travail. Ils ne vont pas à la salle car ils n'ont pas de temps. Ils détestent faire le ménage. Ils sont irrités par de nombreuses choses. Et ils sont où ces personnes? Où sont les individus réels? En ne ciblant que les personnes idéales, nous ignorons 90% de notre audience. Donc, pour décrire le public cible, il ne suffit pas de raisonner sur le style de vie des personnes. Il est également crucial de comprendre leur modèle de consommation, leurs habitudes d'achat, leur niveau de sensibilité envers le produit et la marque et leur comportement. Il arrive souvent que vous essayez de vendre à des personnes qui n'ont pas encore ressenti le besoin d'acheter. De l'autre côté, il y a déjà des individus à la recherche de solutions, souhaitant résoudre leurs problèmes en utilisant votre produit ou service. Nous avons besoin du public cible pour gagner de l'argent.
Ce sont des personnes pour lesquelles nous concevons nos produits, notre communication et dans certains cas notre publicité. Par conséquent, il est crucial d'effectuer des recherches approfondies pour définir le portrait de votre public cible. D'après mes observations sur le marché, je constate qu'il y a encore des personnes qui minimisent l'importance du public cible, tandis que d'autres ont appris à travailler efficacement avec lui et prospèrent dans leur entreprise. Interrogez n'importe quel entrepreneur. Il vous confirmera que l'analyse approfondie de son public cible était l'un de ses secrets de réussite. Si vous souhaitez devenir un expert qui réussit, il est indéniable que vous commencez par cette étape fondamentale. Il n'est jamais tard de se poser la question « Qui est mon public cible ?» Plus tôt vous le faites, moins vous commettrez d'erreurs et moins de temps vous perdrez à des actions inefficaces sur votre compte. Si vous gérez déjà votre compte, plus tôt vous comprendrez parfaitement le portrait de votre public cible, plus rapidement vous augmenterez le nombre de demandes et de ventes. Il serait dommage de constater dans un an que vous avez laissé passer de nombreuses opportunités parce que vous n'avez pas correctement défini votre public cible. Si tout ce que j'ai raconté jusqu'à là vous a été utile, je vous serais reconnaissante de mettre un j'aime à cette vidéo car cela contribue à promouvoir cette chaîne. Je m'efforce sincèrement de créer des vidéos qui vous permettront de comprendre comment faire en sorte que votre blog travaille pour vous et génère des ventes. Faisons un résumé des avantages du travail avec le public cible. Le premier avantage réside dans la possibilité de collaborer avec ceux avec qui vous avez réellement envie de travailler, plutôt que d'accepter des clients par défaut en espérant trouver mieux la prochaine fois. Non, ce seront les clients de vos rêves. Et le deuxième avantage réside dans la création d'un fondement des ventes régulières et systématiques via votre compte Instagram qui ne cesseront de croître, renforçant ainsi votre confiance. Maintenant, parlons enfin des deux erreurs dont je vous ai parlé au tout début. Éviter ces erreurs peut immédiatement augmenter vos ventes. Commençons par la première. Si vous avez déjà défini le portrait de votre public cible et vous pensez l'avoir bien fait, ou si vous n'êtes pas sûr de la qualité de votre définition et vous aimeriez savoir si elle est correcte ou pas, posez-vous cette question. Est-ce que je comprends ce que je dois faire maintenant? Si vous n'avez pas de réponse à cette question, cela veut dire que vous avez mal défini votre public cible. En effet, lorsque vous définissez correctement votre public cible, en analysant et décrivant tous les critères, vous obtenez immédiatement une vision claire des étapes à suivre. La définition et le choix du public cible peuvent paraître compliqués. Mais le secret réside dans le fait que c'est un travail que vous ne faites qu'une seule fois et dont vous pouvez récolter les fruits pendant plusieurs années, rentabilisant plusieurs fois le temps et l'argent investis dans cette démarche. Passons maintenant à la deuxième erreur. Mais avant cela, si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit jusqu'à présent et si vous réalisez que vous avez peut-être mal défini votre public cible, j'attire votre attention à mon e-book 10 étapes pour définir votre client idéal. Cet e-book vous aidera à décrire les 10 éléments essentiels de votre portrait du client idéal et constituera le premier pas vers une définition correcte de votre public cible. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. La deuxième erreur consiste à vendre à tout le monde sans essayer de restreindre votre public cible. Sachez que si vous essayez de vendre à tout le monde, vous ne vendez en réalité à personne. Ce principe s'applique à tous les réseaux sociaux. Plus vous allez restreindre votre public cible et choisir un segment spécifique, plus vous allez augmenter vos chances de conversion et de vente. Presque chaque personne qui découvre régulièrement mon contenu finit par me contacter. La plupart des visiteurs de mon compte Instagram achètent directement. Cette réussite est rendue possible parce que j'ai opté pour le public cible spécifique et restreint. Lors de mes consultations avec les entrepreneurs, nous allons encore plus loin en approfondissant leur portrait du public cible, en élaborant des offres et en comprenant comment mettre en place un tunnel de vente sur Instagram. En conséquence, ils se sentent inspirés et prêts à mettre en œuvre tout sur quoi nous travaillons. Il est temps pour vous de pencher sérieusement sur la question du public cible pour améliorer les performances de votre compte et profiter des résultats. Je suis sûre que cette vidéo vous a été utile. Désormais, vous comprenez l'importance du public cible et les raisons pour lesquelles il est essentiel de travailler sur ce sujet. Abonnez-vous à ma chaîne où vous trouverez d'autres vidéos intéressantes et utiles pour le développement de votre entreprise. Voilà pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.